Masechet Berachot Daf Mem Tet, on va commencer par Memchet Amud Bet, au bas de la page, les 3 dernières lignes. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Kol Shelo Amar, Eretz Hemda Tova Uchava, Bebirkat Haaretz, Umalchut Bet David, Bebonei Yerushalayim, Lo Yatsa Yedei Chovato. Lorsqu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour le Mazon, en faisant Birkat Amazon, alors en même temps, on remercie Hachem pour la belle terre d'Eretz Israël qui nous a offerte, qui nous produit un bon Mazon. Eretz Chita ou Seora Gefen Te'ena Berimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Mais il y a des psukim où on retrouve que Eretz Israël s'appelle Eretz Tova ou Rehava. Et dans un autre passouk, il est écrit que c'est Eretz Hemda, une terre qui est désirable, qui a été convoitée. D'ailleurs, c'est Moshe Rabbeinu qui a tant souhaité, qui a tant désiré rentrer en Eretz Israël. Alors, lui, Yoshua bin Nun, son successeur, c'est lui qui a rédigé la deuxième bracha de Birkat Amazon. La première bracha jusqu'à Hazanet Hakol, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a formulée. Lorsque les bénis Israël avaient reçu la manne céleste dans le désert, alors Moshe Rabbeinu leur a dit: comment vous allez faire Birkat Amazon? Voilà, je vous rédige la formulation de la première bracha. Bien que toutes les brachot, c'était une obligation, mais c'est Moshe Rabbeinu qui a rédigé comment faut-il faire. Sinon, chacun il s'exprimait à sa façon. D'ailleurs, avant que Yehoshua n'arrive, comment on faisait Nodé Lecha? Chacun il s'exprimait à sa façon. Alors Yehoshua bin Nun, quand il a conquis Eretz Israël, il a rédigé Birkat Haaretz. C'est lui qui a été Kovesh Haaretz, il a rédigé Birkat Haaretz. David Amelech a sanctifié Yerushalayim, c'est lui qui a rédigé la bracha de Rachemna Hashem Elokeinu Alenu Al Israël Amach Be'al Yerushalayim Irach. Ensuite, Shlomo Hamelech, son fils, il a construit le Beth Amikdash. Alors il a rajouté Ve'al Echalach, Ve'al Me'onach, Ve'al Divirach, Ve'al Habayit HaGadol, Ve'al Kadosh Shenikra Shimcha Alav. Habayit HaGadol, Ve'al Kadosh. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash construit par Shlomo Hamelech. Eux, ils ont rédigé. Mais le Hiyuv existait déjà, comme on a vu précédemment. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Tanya Rabbi Eliezer Omer, Kol Shelo Amar, Eretz Hemda Tova ou Hava, Bebirkat Haaretz, celui qui a omis de mentionner Eretz Hemda Tova ou Hava dans Birkat Haaretz, eh bien, il n'est pas quitte. Parce que Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné cette terre, il veut qu'on l'apprécie, que l'on sache, que l'on prenne conscience qu'on a reçu une terre extraordinaire. Tova ou Rehava. Dans la bracha de Rachem, où on prie pour Am Israël, Rachemna Hashem Elokeinu Alenu Ve'al Israël Amach, Ve'al Yerushalayim Irach, Ve'al Tzion Mishkan Kevodach, Ve'al Mizbahar Ve'lechalach. Mais par contre, s'il a oublié de dire Umalchut Bet David Meshichecha Tahazirena Limkoma Bimhera Biyamenu, s'il a oublié de dire cela, donc il n'a pas prié pour Malchut Bet David, pour la royauté de David, le royaume de David, eh bien, il n'est pas quitte. Il doit recommencer Birkat Amazon. Pourquoi? Rashi nous dit chez Aliado Nitkadesha Yerushalayim, puisque c'est David Amelech qui a été Mekadesh Yerushalayim. Nahum Azaken Omer, Tzarir Sheizkor Bah Berit. Rabbi aussi Omer, Tzarir Sheizkor Bah Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici Nahum Azaken qui nous rajoute encore un mot qui est indispensable. C'est quoi? Berit. Al Berit Echa Shehatamta Bivsarenu. On doit remercier Akadosh Baruch Hu qui a établi avec Abraham Avinu une alliance. Au travers de la Brit Mila, Hachem a établi une alliance avec le Ham Israël, qui sont descendants d'Abraham
et qui font également la Brit Mila. L'achniso bibrito shel Avraham Avinu. Merci Hachem d'avoir établi une alliance avec nous. Quel privilège! Mais aussi le remercier pour la Torah qu'il nous a offerte. C'est Rabbi Yossi qui dit ça. Rabbi Yossi Omer Tsarir Shizkor Ba Torah. Et c'est ce qu'on dit. Al beritecha shehatamta bivsarenu ve'al toratecha shelimadtanu. Merci pour Brit Mila et merci pour la Torah. Quel rapport avec Birkat Amazon? Alors, Rashi explique que c'est grâce à la mitzvah de Brit Mila qu'on a eu Eretz Israël. Pour ça que quand tu dis Nodeh Lecha Hashem Elokenu, Al Eretz Chemda Tova Uchama Sherat Sitamin Halta Lavotenu, Eretz Chemda Tova Uchama Berit Vetorah Haïm Umazon, eh bien, lorsque tu vas dire merci Hachem pour la terre, merci Hachem pour la Brit Mila et pour le Limud Torah que tu nous as donné, qui sont des mitzvot qui nous font mériter Eretz Israël. Et où est-ce que nous voyons que c'est grâce à Brit Mila et grâce à la Torah qu'on a mérité Eretz Israël? Regardez Rashi. Tsarir shizkor ba berit bebirkat haaretz she'al yedei habrit nitena le Avraham beparashat Mila. Comme il est écrit dans le pasuk, dans Parashat Lech Lecha, venatati lecha ulezaracha acharecha et eretz megurecha. Donc grâce à la mitzvah de Brit Mila, Am Israël a mérité Eretz Israël. Donc lorsque tu remercies Hachem pour la terre, tu remercies Hachem pour la Brit Mila qui nous a donné comme mitzvah, qui a été le moyen de mériter la terre. Mais aussi, Tzarich sheyazkir baTorah, Rachidi, Tzarich sheyazkor baTorah, she'af bizchut haTorah ve'amitzvot yareshu et haaretz. C'est par le mérite de la Torah et des mitzvot qu'on a hérité Eretz Israël. Sheneemar, le'ma'an tihyun, urvitem, uvatem, virishtem et haaretz. La Torah et les mitzvot que je vous donne, c'est pour vous faire vivre, vous multiplier et hériter d'Eretz Israël. Maintenant qu'on a compris qu'il faut mentionner Torah et Brit Mila, mais qu'est-ce qu'on doit mentionner d'abord? Est-ce que d'abord la Mila et ensuite Torah ou l'inverse? Alors on a Chacham qui s'appelle Plimo. Pelimo Omer Tsarir Sheyagdim Berit le Torah. Pourquoi? Shezu nitna beshalosh britot, vezo nitena beshlosh esre beritot. Pourquoi la Brit Mila doit être mentionnée avant le Limud HaTorah? Pas seulement Limud HaTorah, quand je dis Limud HaTorah c'est faux. Torah. Torah, c'est-à-dire toutes les mitzvot de la Torah. Parce que il y a eu 3 britot pour la Torah et 13 britot pour la Mila. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez, vous observez la paracha de Lech Lecha, lorsque il a donné la mitzvah de Brit Mila à Avraham Avinu, et il lui a dit qu'il va établir avec lui un mérite, une alliance, vous allez voir que 13 fois, la notion de Mila a été mentionnée. Alors que, pour la Torah, on retrouve que la Torah a été donnée dans 3 endroits. C'est-à-dire que Hachem a établi une alliance avec Am Israël pour les engager à respecter toute la Torah dans 3 endroits. D'abord dans Sinaï et Ohel Moed, ensuite dans Arvot Moab, à la fin des 40 ans, avant que Moshe Rabbeinu ne quitte ce monde, il a renouvelé le Brit, l'engagement du Am Israël. Et une 3e fois, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils se sont tenus entre le Har Gerizim et Har Eval. Il y avait 6 Shvatim sur Har Gerizim et 6 Shvatim sur Har Eval, et les Lévim avec le Haron HaKodesh au milieu. Ils se sont tournés vers le Har Gerizim pour prononcer les brachot, et vers le Har Eval pour prononcer les klalot, et tout le monde répondait Amen. Ça, c'était le 3e Bérit. Alors, puisque pour la Torah, il n'y a que 3 Béritot, alors que pour la Brit Mila, il y a 13 Béritot, ça veut dire qu'il faut accorder la priorité à la Brit Mila.
Donc on dit Berit veTorah al beritecha shechatamta bivsarenu ve'al toratcha shelimadtanu. D'après Tosfot, Bichlal, on ne dit même pas le mot Berit veTorah. On dit juste beritecha shechatamta bivsarenu ve'al toratcha shelimadtanu. Je vous lis le dernier Tosfot de la page. Berit veTorah. En tsarich leazkir Berit veTorah hainu mazon. Dedai leazkir al beritecha shechatamta bivsarenu. ועל תורתך שלימדתנו, דהיינו ברית ותורה, ותלמודה לסימנה בעלמא נקטה. Et le Talmud, il a parlé de Berit veTorah succinctement. Mais en réalité, on n'a pas besoin de dire les mots Berit veTorah d'après Tosfot, mais le minhag, c'est de dire les deux. Nodelecha, Berit veTorah, haim umazon. Et après, on explicite. Al beritecha shechatamta bivsarenu, ועל תורתך שלימדתנו. דף מ"ט רבי אבא אומר, צריך שיאמר בה הודאה תחילה וסוף, והפוחת לא יפחות מאחת, וכל הפוחת מאחת הרי זה מגונה. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Nodé Lecha, il y a deux fois le terme Hoda'a. La première fois, c'est au début. Nodé Lecha, Hashem Elokeinu, Al Shin Halta Lavotenu, Eretz Hamda Tova Uchava, Berit veTorah, Hainu Mazon, n'est-ce pas? Mais après ça, avant de dire Baruch, on recommence encore une fois et on dit Ve'ala kol anachnu modim lach umachim et shimcha ka'amru ve'achalta v'salato ve'arta t'Hashem lokecha la'aretz Torah shonatan lach Baruch ata Hashem ala aretz ve'ala mazon. Donc on répète encore une fois Ve'ala kol anachnu modim lach. Les Ashkenazim ils disent Ve'al kulam anachnu modim lach. En tout cas, modim une deuxième fois. On a déjà dit nodé au début. C'est pour dire modim, tehila, vasof, au début et à la fin de la bracha qu'on appelle birkata aretz. Alors, la Gemara nous dit, celui qui n'a pas dit modim une fois, deux fois, au moins une fois, et s'il n'a pas dit du tout la hoda'a, du tout dans la bracha, eh bien, hareze megune, hareze megune. C'est négatif. Le Mishnah Boura rapporte au nom du Magen Avraham que cet homme-là doit recommencer Birkat Hamazon puisqu'il n'a pas dit modé, il n'a pas dit nodé ni modim. Mais le Biur Halacha s'étonne. Il dit, je ne comprends pas pourquoi il a dit qu'il faut recommencer Birkat Hamazon. Mais la Gemara n'a pas dit qu'il faut recommencer. Elle n'a pas dit Lo Yatsa Idehova. Elle a dit Megouné. Megouné, ça veut dire, c'est négatif. Mais de là à dire qu'il n'est pas quitte, c'est parce qu'il ressort du texte de la Gemara. Donc le Mishnah Boura est très étonné par rapport à cette déclaration du Magen Avraham. Encore. V'chol hachotem manchil aratzot bebirkat haaretz umoshia et Israël bebonei Yerushalayim harei ze bour. Un bour, ça veut dire un haaretz, un ignorant. Celui qui clôture la bracha de Ala Haaretz, au lieu de dire Baruch Ata Hashem Ala Haaretz ve Ala Mazon, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Ata Hashem Manchil Aratzot. Béni sois-tu éternel, qui donne des pays, des terres en héritage. Pourquoi c'est Ramma Haaretz? Tu compares Eretz Israël aux autres pays. Nous on vient remercier Hashem pour Eretz Israël. Nachon? Merci Hachem de nous avoir donné Nodé Lecha, Hachem al shin halta la'avotenu eretz hemda tova urechava baruch ata Hachem ala aretz ve'ala mazon. Donc on parle de Eretz Israël. Et lui qu'est-ce qu'il dit? De manière générale, Dieu a offert à tous les peuples des pays. Baruch ata Hachem manchil aratzot. Boker tov. Nous remercions Hachem pour notre Eretz Israël. Pareil, si au lieu de Bonei Yerushalayim, quand il a dit Rahem Hashem Elokeinu Aleinu ve'al Israël Amecha ve'al Yerushalayim Irach ve'al Sion Mishkan Kevodach, d'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Baruch Ata Hashem Moshia et Israël. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, il a remplacé Bonei Yerushalayim par Moshia et Israël. C'est un bourg. Qu'est-ce que ça veut dire bourg? Ama Haaretz.
Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit Chol she'eno omer berit vetora bebirkat haaretz umalchut bet David bebonei Yerushalayim lo yatsa yedeh chovato. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que celui qui n'a pas dit dans Birkat Hamazon, Berit Vetora, il n'a pas mentionné la Brit Mila, ni la Torah, pour remercier Hachem, et ni Malchut Bet David dans Bonei Yerushalayim, il n'a pas dit ou Malchut Bet David, mais Shehecha Tahzirena Limkoma Bimhera Biyamenu, dans la bracha de Bonei Yerushalayim. Lo Yatsa Yedeh Chovato, il doit recommencer la Hamida. La Birkat Hamazon. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a vu dans Dafraf que les femmes, peut-être qu'elles ne peuvent pas acquitter les hommes. Et Tosfot expliquait pourquoi une femme ne peut pas acquitter un homme de son Birkat Hamazon. Parce que peut-être qu'elles ne sont pas Hayavot Minatora et la Miderabanan. Alors, Tosfot dit pourquoi il ne serait pas Hayavot Minatora. Il dit parce que il faut remercier Hachem. Al beritecha shehatamta bivsarenu, ve'al toratecha shelimadtanu. Et la femme ne peut pas dire Berit Vetora parce qu'elle n'est pas concernée par Brit Mila et par l'Imoda Torah. Elle n'a pas l'obligation d'étudier pour étudier. Donc c'est la raison pour laquelle il y a lieu de dire qu'elle ne peut pas acquitter l'homme de son Birkat Hamazon. Et d'ailleurs, dans le Rama, dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Pezaïn Saif Gimel, le Rama va dire que les femmes n'ont pas à dire Al beritecha shehatamta bivsarenu ve'al toratecha shelimadtanu. Il faut retirer ça du Birkat Hamazon des femmes. Ah, ils ont un Birkat Hamazon à part. Ça veut dire qu'il faut retirer ces deux phrases. Mais le Mishnah Moura dit que ce n'est pas le minhag. Le minhag, c'est que même les femmes récitent Birkat Hamazon complet, et quand elles disent Al beritecha shehatamta bivsarenu ve'al toratecha shelimadtanu, elles pensent aux hommes. C'est-à-dire qu'étant donné qu'elles font partie du peuple juif, donc elles remercient Hachem d'avoir donné à l'ensemble du clan Israël toutes ces mitzvot. Et maintenant, la Gemara dit que Messayar les Rabbi Il'a, de Amar Rabbi Il'a, Rabbi Yaakov bar Aha mishum Rabbeinu, Kol shelo Amar Berit Vetora, Bebirkat Haaretz, Umalchut Bet David, Bebonei Yerushalayim, Lo Yatsa Yedeh Chovato. En effet, c'est confirmé et c'est soutenu. Cette thèse-là, elle est soutenue par un enseignement de Rabbi Il'a, qui a dit au nom de Rabbi Yaakov bar Aha, qui a dit au nom de Rabbeinu. C'est qui ce Rabbeinu? Alors, généralement, Rabbeinu, c'est Rav. Mais ici, les Mefarshim disent que ça ne peut pas être Rav, c'est forcément Rabbi. Parfois Rabbeinu, c'est Rav, parfois Rabbeinu, c'est Rabbeinu Akadosh, qui était avant Rav. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que c'est Rabbi et pas Rav? Parce que plus tard, on va voir que d'après Rav, étonnamment, même si on n'a pas dit Berit Vetora, on est quitte de Birkat Hamazon. Donc tu ne peux pas lui faire dire ici le contraire. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Mishum Rabbeinu, que celui qui a oublié de dire Berit, Torah, Malchut Bet David, il n'est pas quitté. Lo Yatsa Yedeh Chovato. Et la Gemara, maintenant, va nous dire que ça dépend d'une mahloket. Pligeba, Abba Yossi ben Dustai, Verabanan. Had Amar Ato ve'ametiv tzricha malchut, ve'had Amar ena tzricha malchut. Man de Amar tzricha malchut, kasavar de Rabanan. Ou man de Amar ena tzricha malchut, kasavar de Oraïta. De quoi s'agit-il? Ici, vous ne comprenez pas de quoi on parle. Parce que c'est dans le daf précédent qu'on avait vu la mahloket, à savoir, est-ce que la quatrième bracha de Birkat Hamazon, elle n'est que midérabanan, ou bien est-ce qu'elle est minatora? Est-ce que c'est juste les hachamim qui l'ont instituée par rapport au Nes des Harugé Betar? Vous savez que lorsque Adrien, l'empereur Andrianos Kessar, avait tué les habitants de la ville de Bétar, qui était la plus grande ville d'Eretz Israël, il y avait une population énorme, eh bien, il n'a pas permis de les enterrer,
il a même utilisé leur sang comme engrais pour son vignoble, et leur corps a servi de clôture pour son vignoble. Et ce n'est que 7 ans plus tard, lorsqu'il est mort, que l'empereur suivant, le successeur, a donné le droit de les enterrer. Et là, les Hachamim ont institué, ce jour-là, c'était Tou B'Av. Ils ont remercié Hachem pour ce double nes. C'est que premièrement, leur corps n'a pas pourri, il n'y a pas eu de putréfaction. Et deuxièmement, c'est que Hachem a fait en sorte que finalement, ils ont mérité une digne sépulture. Il a préservé la dignité humaine. Eh bien, ils ont fait la bracha de Hatov et Ametiv. Ça, c'est si on dit que c'est Midera Banan. Mais on avait vu plus haut une chita qui disait que Hatov et Ametiv, c'est Minatora. Où est-ce qu'on retrouve ça? Ahar Hatov Azeh Levanon. C'est écrit comme ça. Ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha ala Aretz Hatova Asher Natan Lach. Alors, ala Aretz Zobirkata Aretz Hatova Ze Bonei Yerushalayim Vechenu Omer Ahar Hatov Azeh Levanon. Alors maintenant, Hatova, le He, il dit que c'est pour Hatov et Ametiv. D'après une chita, Asher Natan Lach, Zo Hatov et Ametiv. Donc nous avons vu, ici au milieu de Memchet Hamoud Bet, une chita selon laquelle on apprend de la Torah la mitzvah de réciter la 4e bracha de Birkat Hamazon, qui est Hatov et Ametiv. D'accord? Alors, arrête Hatov Asher Natan Lach. Alors dans ce cas-là, on comprend la différence entre les deux chitotes, entre les deux chitotes. Celui qui dit que Tzricha Malchut, c'est parce qu'il pense que c'est Midera Banan. Celui qui dit que l'autre Tzricha Malchut, parce qu'il pense que c'est Deoraita. Alors on s'explique. Vous savez qu'en général, une bracha qui vient après l'autre n'a pas besoin de commencer avec Baruch. Par exemple, lorsque on a la bracha de Ma'ariv Haravim, après ça on a Ahavat Olam. Est-ce que Ahavat Olam ça commence avec Baruch? Non. Est-ce que Emet Ve'emuna ça commence avec Baruch? Non plus. Ou bien le matin, on a Yotzer HaMeorot. C'est une bracha qui commence avec Baruch et qui termine avec Baruch. D'accord? Est-ce que, après ça, Ahavat Olam, ça commence avec Baruch? Non. Emet V'yatziv? Non plus. Donc à chaque fois qu'il y a une bracha qui est Smucha la Haverta, elle ne commence pas avec Baruch. C'est pour ça que Nodé Lecha ne commence pas par Baruch. Parce qu'elle est Smucha à Hazan et Akol. Rahem, ça ne commence pas avec Baruch. Pourquoi? Parce qu'elle est Smucha aussi à Hazan et Akol. On a la locomotive, c'est la première bracha, qui est une bracha aruka, qui commence par Baruch. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hazan otanu et haolam kulo. Ça termine par Baruch, Baruch ata Hashem hazan et akol. Ça c'est la locomotive. Après toutes les brachot qui suivent, elles sont smuchot à celle-là. C'est des wagons. Nodé lecha, Rahem. Alors pourquoi est-ce que la bracha d'après Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam la'ad ha'el avinu malkenu adirenu borenu goalenu kedoshenu kedosh Yaakov. Pourquoi ça commence par Baruch? Mais si tu me dis que c'est Minatora, donc ça fait partie de l'ensemble des brachot de Birkat Hamazon. Donc c'est bracha, hasmucha et haverta. C'est une bracha qui est juxtaposée. Donc elle ne devrait pas commencer par Baruch. Si elle commence par Baruch, c'est que forcément, elle n'est que Midera Banan. Elle n'est que Midera Banan. Et puisqu'elle est que Midera Banan, c'est une nouvelle institution. Donc c'est une bracha à part. Donc elle commence par Baruch. Elle n'est pas la suite du Birkat Hamazon Minatora. Birkat Hamazon Minatora, Uberachta et Hashem Elokecha ala Aretz Hatova Asher Natan Lach, n'est-ce pas? Donc on a ici en effet, pour le Mazon, pour Eretz Israël et pour Bonei Yerushalayim, c'est bon. Après ça, c'est pour Harougé Bétar, c'est pour remercier Hashem qui a permis l'enterrement des gens de Bétar qui étaient exposés à l'extérieur. Donc ça c'est une bracha qui ne commet des Rabbanan. C'est pour ça qu'elle commence par Baruch, pour la déconnecter des précédentes. Alors, ici on voit comme ça. Ça, Rabotai,
Rabotai, il n'y a pas que commencer par Baruch, il y a autre chose. Est-ce qu'il faut dire Malchut, Melech, Baruch ata Hashem Elokeinu, Melech haolam, la'ad ha'el avinu malkenu adirenu bor'enu. Melech, on a une règle, Kol beracha, she'en bah Malchut, enah beracha. Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut dire Shem ou Malchut. Alors, puisqu'il faut dire Shem ou Malchut, ici tu vois que il faut Shem ou Malchut, mashmak c'est une bracha à part. Car si ce n'était pas une bracha à part, alors c'est la suite des brachot précédentes. C'est pas grave s'il n'y a pas Malchut. Comme par exemple dans Nodé Lecha, est-ce qu'il y a Malchut? Répondez-moi. On termine comment? Baruch ata Hashem ala aretz ve'ala mazon. Est-ce qu'il y a Malchut? Non. Est-ce que dans Boné Yerushalayim il y a Malchut? Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Boné Yerushalayim. Il y a Malchut? Non. Comment ça se fait? Mais on dit que Kol bracha Hashem ba Malchut, en bracha. Réponse, elles sont raccrochées à la première bracha de Hazan. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ha'el Hazan otanu vet haolam kulo. Puisque dans la première bracha il y a melech haolam, il y a Malchut. Alors la deuxième et la troisième, elles sont rattachées à la locomotive. Donc elles ont Malchut par juxtaposition. Alors, la quatrième bracha, est-ce qu'il faut absolument dire Malchut, oui ou non? Ça dépend. Si tu dis que c'est Minatora, cette bracha, non, alors c'est pas la peine, parce qu'elle est raccrochée aux précédentes, à la première bracha de Birkat Hamazon. Mais si tu me dis que c'est une bracha des Rabbanan, c'est une nouvelle bracha instituée par les Chachamim, donc c'est sûr qu'il faut mettre la Malchut, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Alors c'est ça la mahloket. Encore une fois, répétons. À ce propos, la Gemara nous dit Pligeba Abba Yossi ben Dustai v'Rabanan. À propos de Birkat Atov et Ametiv, est-ce que c'est une bracha minatora ou est-ce que c'est une bracha miderabanan? C'est la mahloket entre Yossi ben Dustai et les Chachamim. Had Amar Hatov et Ametiv tzricha Malchut. Il y en a un qui dit qu'il faut dire Melech haolam. Had Amar ena tzricha Malchut. Et l'autre a dit ce n'est pas la peine d'écrire Melech haolam. Et la Gemara d'expliquer Man de Amar tzricha Malchut, celui qui exige Melech haolam dans cette quatrième bracha, Kassavar des Rabbanan, parce qu'il pense que cette bracha a été d'institution rabbinique. Donc c'est une nouvelle bracha qui n'a rien à voir avec Birkat Hamazon précédent. Mande Amar Ena tzricha Malchut, Kassavar de Oraïta. Celui qui dit que c'est pas la peine d'écrire Melech haolam dans cette bracha, de mentionner la Malchut, parce que c'est une quatrième bracha qui est Minatora, comme on avait vu dans le DAF précédent, qu'il y a une chita qui pense que c'est une bracha Minatora. Et donc, elle est rattachée à la première bracha de Birkat Hamazon, où il y a déjà écrit Malchut. Alors, on reverra Botaï, Bechol Zot, Rashi pose une question, il dit, alors dans ce cas-là, d'après celui qui dit que c'est Minatora, et quelle est la suite de la précédente, alors pourquoi elle commence par Baruch? Elle ne devrait pas commencer par Baruch. Elle devrait être comme les précédentes. Nodelecha, ça ne commence pas par Baruch, ça termine par Baruch. Ainsi, Rahem, ça ne commence pas par Baruch, ça termine par Baruch ata Hashem Boné Yerushalayim. Alors pourquoi la quatrième, elle commence par Baruch, d'après celui qui dit que c'est Minatora? Rachid de répondre que cette bracha, c'est une bracha Ketzara. C'est comme Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'etz. Il n'y a pas deux fois Baruch. Les brachot Ketzarot, alors le début et la fin c'est pareil. Alors il dit que Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam la'ad ha'el avinu malkeinu adirenu borenu galenu kedoshenu kedosh Yaakov borenu Yisrael melech hatov v'metiv b'kol b'chol yom hu etiv lanu gemalanu l'atachim b'chesed v'revach v'yatzala b'chol tov. Zéou. Ici s'arrête Birkat Hamazon. Après, Harahman, c'est que des demandes. Donc, c'est une bracha Ketzara. Si c'est une bracha Ketzara, elle n'a pas besoin de deux fois Baruch. C'est comme si on avait dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Alors maintenant, Tosfot disent que Behemet, il y a une autre version de cette bracha,
Selon cette version, nous dit Tosfot, c'est vrai que ça commence pas par Baruch, ça termine par Baruch. Regardez la fin du Tosfot. Veyesh Loma, Tosfot même tête, le premier Tosfot de la page, au milieu du Tosfot, il y a écrit Vav Yud Lamed. Veyesh Loma, Den Nachiname. L'man de Itleshi Doraita, Aya Hotem Velo Poteach. On termine avec Baruch et on ne commence pas avec Baruch. Vechenita Betosefta Behedia. Il cite une Tosefta, c'est une Braïta. Rabbi Yossi Agalili Aya Ma'arich Ba, Vechotem. Rabbi Yossi Agalili, qui pense que cette bracha, elle est Minatora, eh bien, en effet, il ne commençait pas avec Baruch. Parce qu'il a raccroché à la première bracha de Hazan et Akol, comme Nodelecha, comme Rachem. Eh bien, la quatrième bracha aussi, elle ne doit pas commencer par Baruch. Elle est rattachée à la première. Par contre, il était Hotemba. Il terminait avec Baruch. Baruch Ata Hashem, Atov et Ammetiv. Tiens, les amis. Tosfot conclut en disant Miu Annan Kaimalan, Sheimide Rabanan, Velachen Tzricha Malchut. Kedamar Tzricha Shte Malchuyot Bar Midida. C'est-à-dire, nous dit Tosfot, qu'en effet, la halacha, c'est que la quatrième bracha n'est que Midera Banan, c'est pour cela qu'il faut une Malchut, et c'est pour cela qu'elle commence avec Baruch. Bon. Tanu Rabanan, Ma'u Hotem, Bebinyan Yerushalayim. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Moshiach Israël. Moshiach Israël in Bone Yerushalayim lo, et la ima af Moshiach Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit précédemment, pour ceux qui s'en souviennent, que celui qui va remplacer la bracha de Baruch Ata Hashem Bone Yerushalayim dans Birkat Amazon par une autre bracha de Baruch Ata Hashem Moshiach Israël, eh bien c'est un bourg, c'est un ignorant. Mais ici, ce Rav nous dit, il y a ici une braïta qui nous dit Ma'u Hotem Bebinyan Yerushalayim, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Moshiach Israël. Alors, la Gemara dit, comment ça, Moshiach Israël, et quoi? À la place de Boné Yerushalayim, et là, Ima Af Moshiach Israël. Ça veut dire que les deux brachot sont valables. Qui disent Boné Yerushalayim, ou qui disent Moshiach Israël, ceci ou cela, les deux mentions sont valables. Donc quelqu'un qui aurait dit Baruch Ata Hashem Moshiach Israël, vous entendez? Uvnei Yerushalayim Ira Kodesh Bimera Biyamenu Baruch Ata Hashem Moshiach Israël. Il est quitte, c'est valable. Rabba Bar Huna, on peut dire les deux. Vous voulez savoir pourquoi c'est valable? Pourquoi c'est valable, les amis? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Tshuat Israël Ibinyan Yerushalayim. Vous entendez? Rachidi Af Moshiach In balachto Moshiach Israël, velo hatam bonne Yerushalayim yatsa, shetshuat Israël et binyan Yerushalayim. Comme on va voir plus tard, bonne Yerushalayim Hashem, nithe Israël yechanes. Ça veut dire que il va y avoir kibbutz galouyot et binyan Yerushalayim. Vous entendez? On aura le rassemblement de tous les exilés de la diaspora, on aura Binyan Yerushalayim. Alors, quelle est la Yeshua pour Am Israël? C'est Binyan Yerushalayim. Alors, en disant Moshiach Israël, c'est comme si tu as dit Boné Yerushalayim. Mais tu n'as pas été droit au but. La Gemara raconte une histoire. Rabba Bar Huna, Ikla le Beresh Galuta. Rabba Bar Huna est arrivé dans la maison du président de la communauté babylonienne. Resh Galuta. Patah behada vesiyem betarte. Il a commencé par Rahem Hashem al Israël amecha ve'al Yerushalayim irach. Il n'a pas dit les deux. Il a dit l'une des deux. Ça veut dire soit il avait dit Rahem Hashem Elokenu al Israël amecha, soit il avait dit al Yerushalayim irach. Mais il n'a pas dit les deux. Patah behada. Il a commencé que par l'un des deux sujets. La Gemara n'a pas précisé lequel des deux sujets. Soit Israël, Rahem al Israël Amecha, soit Rahem al Yerushalayim Irach. En tout cas, Siyem Betarte, quand il a fait la bracha à la fin, où venait Yerushalayim Irach Kodesh Mirabenu, Baruch Ata Hashem,
Moshia Israël ou Bonnet Yerushalayim. C'est comme ça qu'il a terminé. Amar Rav Hizda a dit Gvurata limirta metarte. Quoi? C'est de l'héroïsme que de terminer avec deux sujets. Moshia Israël ou Bonnet Yerushalayim. Ve'atanya Rabbi Omer en chotmin bishtaim. Nous avons une règle enseignée par Rabbeinu Akadosh qu'il ne faut jamais terminer une bracha par deux sujets différents. D'accord? Il faut que ce soit un seul sujet. Et vous savez pour quelle raison? La Gemara va poser la question plus tard. Elle va nous dire que c'est parce que en osim mitzvot havilot havilot. Parce que il n'est pas bon de faire des mitzvot en package. Havilot havilot. Et Rashi explique de par ailleurs que c'est comme quelqu'un qui sent que les mitzvot c'est lourd à porter, il essaie de se débarrasser, alors il en fait plusieurs au package. Par exemple, c'est assourd de faire à la fois sur le même verre sur lequel on a fait Zimoun et Birkat Amazon, avec le même verre tu vas faire ensuite le Kiddush. Pourquoi? Tu ne peux pas faire mitzvot havilot havilot. Il faut que pour chaque mitzvah, tu prends un autre verre. Alors comment ça se fait qu'on fait Havdalah et Kiddush sur le même verre? Quand Yom Tov il tombe Motza et Shabbat, sur le même verre, on fait Kiddush et Havdalah. Parce que Havdalah et Kiddush, c'est la même mitzvah. C'est Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. C'est le même sujet. Mais deux mitzvot différentes, il ne faut pas les faire en même temps. Havilot, Havilot. Répétez. En osim mitzvot, Havilot, Havilot. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a fait une critique. Il a dit, est-ce que ça c'est une gvurata? Est-ce que c'est de l'héroïsme que de faire des mitzvot comme ça en package? Alors, la Gemara à ce propos s'étonne, elle dit, Goufa, Rabbi Omer en chotmin bishtaim, et levi le Rabbi, ala haaretz ve ala mazon. Comment ça se fait qu'on dit bien, Baruch ata Hashem ala haaretz ve ala mazon? Eretz Israël c'est une chose, Mazon c'est autre chose. Alors on ne devrait pas inclure les deux dans la même bracha, parce que en chotmin bishtaim, on ne termine pas une bracha avec deux sujets différents. Il lui a répondu que c'est pas deux sujets différents, parce que c'est une chose qui découle de l'autre. Eretz demapka mazon. Merci Hachem de nous avoir donné une terre qui donne le mazon. Donc à la Haaretz vers la Mazon, c'est pas Haaretz, Eretz, c'est une chose, Mazon c'est autre chose. Merci pour la terre qui nous donne tellement de beaux fruits. À la Haaretz vers la Perot. Quand on dit aussi dans la Mihya vers la Kalkala, on dit à la Haaretz vers la Perot. Aussi c'est deux sujets. La même réponse. Eretz demapka Perot. C'est une terre qui produit des fruits. Mais Kadesh Israël vers Zemanim. C'est aussi deux sujets. Israël et Zemanim. Quelque chose pour Kadesh. Alors il dit pareil, Israël de Kadshinhu les Zmanim. C'est qui est Mekadesh les Zmanim? C'est Am Israël. Et les Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam, Bemo Adam, Atikreu Otam et la Atem. Vous, Am Israël, en sanctifiant le Rosh Chodesh. Et vous dites Mekudash, Mekudash, dans le Sanhedrin, pour fixer tel jour comme Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Eh bien, à partir de là, on va compter les jours du mois pour savoir c'est quand le 15 Tishri, le 15 Nissan, Rosh Hashanah, Kippour, toutes les fêtes juives, elles sont relatives au Rosh Chodesh. Et c'est qui est Mekadesh à Chodesh? C'est les Bnei Israël. Donc Mekadesh Israël vers Zemanim. Les Zemanim, leur Kedusha est un dérivé de la Kedusha du Am Israël. Hachem a été Mekadesh, le Am Israël, qui sont Mekadshim, les Zemanim. Pareil, Mekadesh Israël vers Rashi Chodashim, Israël de Kadshinhu les Rashi Chodashim. Quand on dit dans Moussaf, de Rosh Chodesh, Baruch Hashem et Kadesh Israël Veraché Chodashim, c'est pas deux sujets différents, mais Kadesh Israël qui sont les Kachim, les Rosh Chodesh. Alors la Gemara pose la question, elle dit mais Kadesh HaShabbat Israël Ve'azemanim. Question, Chotz Mizo. Il lui a dit tu m'as trouvé l'exception. Parce que Shabbat c'est pas par Kedushat Israël. La Kedusha du Shabbat elle est depuis le 7e jour de la création, avant que Am Israël n'arrive au monde. La Kedusha du Shabbat, c'est une Kedusha fixée par Ekadosh Baruch Hu lui-même. Vaïvarech Elokim et Yom HaShevi'i, Vaïkadesh Oto.
Donc c'est lui qui a été Mekadesh le Shabbat, c'est pas nous. Donc, comment ça se fait qu'on dit Mekadesh ha-Shabbat ve-Israël ve-Azemanim? C'est deux sujets différents, Shabbat et Israël Uzmanim. Alors il lui a dit, c'est vrai, ça c'est une exception. Alors il lui a dit, Chutz mizo, Umaishna. Alors il a dit, comment ça se fait qu'on a fait ici une différence? Il a dit, Hacha hadahi hatam tarte, kol hada ve hada be'ape nafsha. Rashi explique. Maishna hacha, Umaishna hacha hadahi. En kanelat birkat mekadesh, shemevarech le Hakadosh Baruch Hu, shemekadesh ha-Shabbat ve-Azemanim. Aval Moshia Israël ou Bonei Yerushalayim, tarte milenin hu, ve'en kolelim shene devarim et bracha ahad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, sache que ici on s'est permis de faire une exception, parce que après tout ce n'est pas deux sujets. On est Mevarech le Hakadosh Baruch Hu, qui est Mekadesh Shabbat et qui est Mekadesh Israël. Par rapport à Hakadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Baruch ata Hashem, Mekadesh ha-Shabbat et Israël ve'Azemanim. Donc, Hashem, il est Mekadesh Shabbat, Hashem est Mekadesh Israël ve'Azemanim. C'est toujours la même action. Il est Mekadesh. Donc, c'est pas considéré comme deux sujets. Tandis que Moshia Israël et Bonei Yerushalayim, ça ce sont deux choses différentes. Ve'en kolelim shne dvarim bebracha ahad. C'est la raison pour laquelle il nous dit qu'il ne faut pas les dire les deux en même temps, parce que ça s'appelle Hatima Bishnaim. Je répète. Umaishna, pourquoi est-ce qu'on s'est permis de faire cette exception de Mekadesh ha-Shabbat ve'Israël ve'Azemanim? Réponse, Hacha Hadai. Ici, c'est un seul sujet. C'est Dieu qui est Mekadesh, le Shabbat et Israël. Hatam Tarte. Kol Hada ve'Hada be'ape nafsha. Dans Moshia Israël ou Bonei Yerushalayim, si tu te permets de dire les deux sujets, eh bien, c'est deux sujets différents. Yeshuat Israël et Binyan Yerushalayim. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être Hotem Bishnaim. Et la Gemara demande, Vetamama en Hotmin Bishtaim, quelle est la raison pour laquelle on nous interdit d'être Hotem, de mentionner deux sujets différents dans la même bracha? Les Fishen Osin Mitzvot, Havilot, car les mitzvot ne doivent pas être faites en package ensemble. Maïhavé Allah, quel est finalement le psak halacha? Amarav Shechet. Alors regardez ça. Patah berachem ala mecha Israël. Chotem bemoshia Israël. Patah berachem al Yerushalayim. Chotem bebonei Yerushalayim. Rav Shechet dit, ça dépend. S'il a commencé par dire Rachem Hashem Elokenu al Israël Amecha, alors il est Chotem Baruch ata Hashem Moshia Israël. Mais s'il a commencé par Rachem al Yerushalayim Irach, il est Chotem Baruch ata Hashem Bonei Yerushalayim. Mais Rav Nachman Amar, mais Rav Nachman n'est pas d'accord. Il dit Afilu Patah Berachem al Israël Chotem Bebonei Yerushalayim. Même s'il a commencé par Rachem al Israël Amecha Be'al Yerushalayim Irach, à la fin il termine en disant Vetivnei Yerushalayim Irach Kodesh B'mera B'yamenu Baruch ata Hashem Bonei Yerushalayim. Pourquoi? Mishum shene'emar Bonei Yerushalayim Hashem Nidhei Israël Yechanes. Et matai Bonei Yerushalayim Hashem Bizman Shenidhei Israël Yechanes. Quand est-ce que Hakadosh Baruch Hu va construire Jérusalem? Une fois qu'il aura rassemblé tous les Juifs du monde en Eretz Israël. Amarle Rabbi Zera le Rav Chisda. La Gemara raconte une histoire. Que quoi? Que Rabbi Zera une fois a dit à Rav Chisda, Netemar venitne, que mon maître vienne avec moi, qu'on étudie ensemble. Amarle Birkat Mezon Aloga Mirna Vetanouye Matnina. Tu veux qu'on étudie maintenant des sujets profonds alors que je ne sais même pas comment faire Birkat Amazon? Je n'ai pas étudié encore Birkat Amazon, tu veux qu'on aille étudier autre chose? Amarle Maïhaï, explique-toi. Amarle, il lui a raconté des Kléraï, les Beresh Galuta, ou Bariché, Birkat Mezona. Il était une fois, un jour où j'étais invité
chez le Rej Galuta, chez le président de la communauté juive babylonienne. Et il m'a invité à faire Birkat Hamazon pour acquitter tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vezakfe Rav Sheshet l'Ekoué Alay Kehivia. Et Rav Sheshet, il s'est levé en colère contre moi. Il a étendu son cou sur moi pour me gronder rigoureusement. Il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Ve'amai. Réponse: Delo amre, lo berit, velo Torah, velo malchut. Parce que je n'ai pas dit dans la Birkat Hamazon ni al beritecha shechatamta bibsarenu, ni al toratecha shelimadetanu, et ni malchut. Alors il lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas mentionné ces trois éléments? Ve'amai lo amart. Il lui a répondu, Kederav Hanan el amar Rav, de amar Rav Hanan el amar Rav, lo amar berit ve'torah ou malchut yatsa. Berit le fichena banashim. Torah ou malchut le fichena lo banashim ve lo ba'avadim. Ve'at shavakt. Alors il lui a dit, ve'at shavakt kol hane tanae va'amorae ve'avat kerav. Il lui a dit, je ne comprends pas comment ça se fait que tu as fait comme Rav, qui lui est loin de faire l'unanimité. C'est-à-dire que tous les Chachamim, tous les Tanaïm et Amoraïm ont dit qu'il faut dire Berit, Torah et Malchut. Mais pourquoi est-ce que Rav disait qu'on n'est pas obligé de dire Berit? Il dit parce que Birkat Hamazon incombe aux femmes comme aux hommes. Et donc, de ce fait, puisque les femmes ne sont pas concernées par Berit, alors on n'est pas obligé de mentionner Berit. Les femmes ne sont pas concernées par Torah, eh bien, on n'est pas obligé de mentionner Torah. D'accord? D'ailleurs, même les Ravadim non plus. Ils ont les mêmes mitzvot que la femme. La femme n'est pas tenue d'étudier la Torah. Les Ravadim non plus. Malchut, une femme ne peut pas être malka. Une femme, les Ravadim non plus, ne peuvent pas être melech. Ou malchut bet David meshichecha. Tahazirena limkoma bimera biyamenu. Il faut être mazkir, malchut bet David. Et on avait vu Kol shelo amar berit vetorah bebirkat haaretz ou malchut bet David bebonei Yerushalayim lo yatsa yedei chovato. On avait vu que tous les Chachamim disaient que ces trois mentions, à savoir Berit, Torah et Malchut, ce sont trois mentions obligatoires. Sans cela, on n'est pas quitte. Mais Rav, il est le seul à s'opposer à tous les Tanaïm et Amoraïm. Et il dit que ce n'est pas indispensable. Même si on n'a pas dit Berit, ce n'est pas grave. Preuve, les femmes font Birkat Hamazon sans Berit. Elles font Birkat Hamazon sans Torah. Les Ravadim et Evet Kenaani, ils doivent faire Birkat Hamazon sans Malchut. Donc, ces trois éléments, puisqu'ils n'existent pas dans Birkat Hamazon de Nashim Varavadim, alors ils ne sont pas indispensables non plus dans le Birkat Hamazon des hommes. Voilà pourquoi je n'ai pas mentionné Berit, Vetorah et Malchut dans Birkat Hamazon que j'ai récité chez le Rej Galuta. Mais ça a révolté Rav Sheshet, il s'est levé et il m'a grondé devant tout le monde en me disant « Qu'est-ce que tu fais ça ?» Il lui dit comme ça. Il a étendu son cou sur moi comme un serpent. Zakfe, Rav Sheshet, les Koué, Alay Kehivia. Alors, Rabbi Zera lui dit à Rav Hrizda, comment ça se fait que vous avez fait comme Rav? Vous avez tranché la halakha comme Rav qui est unique dans sa thèse, dans sa théorie, et vous avez été contre tous les Chachamim. Très bien. On continue. Amar Rabba bar bar Hana bar Rabbi Yochanan, atov ve'ametiv tzricha malchut. Maïka mashma'alan, kol bracha Hashem ba malchut, lo shma bracha. Alors,
la Gemara s'étonne, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan qui a dit que la bracha de Hatov et Ametiv, il faut dire avec Shem ou Malchut. Baruch ata Hashem Elokeinu, Melech haolam. L'Ahad Ha'el Avinu Malkeinu Adirenu Borenu Galenu. Il faut dire Melech haolam. La Gemara dit, mais c'est évident. Pourtant, lui-même, Rabbi Yochanan, nous a déjà enseigné. Vea Amara, Rabbi Yochanan, Hada Zimna. Il nous a enseigné Rabbi Yochanan lui-même, de manière générale, pour toutes les brachot. Si tu as dit Baruch ata Hashem et tu n'as pas dit Melech haolam, eh bien la bracha, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valide. Alors, Birkat Hamazon, c'est forcément pareil. Quel est le chidouche? Amar Rabbi Zira lomar shetzricha shte malchuyot. Hadad Ida ve Hadad Ebonei Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, le chidouche de Rabbi Yochanan ici, c'est de nous dire qu'il faut 2 fois mentionner Malchut. Écoutez bien. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. La'ad ha'el avinu malkenu adirenu borenu. Malkenu. Pourquoi 2 fois Malchut? C'est pour compenser le Malchut absent dans la bracha précédente. Dans Rachemna Hashem Elokeinu alenu al Israël amar. Baruch ata Hashem bonei Yerushalayim. Il n'y a pas écrit Malchut. Alors ça manque. Eh bien on va le compenser maintenant. Malkenu. On dit 2 fois Malchut pour compenser. Il lui a dit Iachi. Il lui a dit Iachi niv'et lat Hadad Ida Hadad Ebonei Yerushalayim mais Hadad et Birkat Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit dans ce cas-là, il faudrait dire 3 fois Malchut pour compenser pas seulement Bonei Yerushalayim, mais aussi compenser le Malchut manquant dans Nodé Lecha. Comment on termine la bracha de Nodé? Baruch ata Hashem ala Haaretz ve'al Amazon. Tu ne dis pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam ala Haaretz ve'al Amazon. Il manque Malchut. Alors tu devrais aussi compenser et donc écrire 3 fois Malchut. Hadad Ida, un Malchut pour lui-même, pour la bracha de Hatov et Ametiv, un Malchut pour Bonei Yerushalayim, et Malchut pour Ala Haaretz et Al Amazon. Et là, donc forcément, pourquoi on ne fait pas ça? Birkat Haaretz maitar malo, mishum de'avia la bracha smuch ala haverta, Bonei Yerushalayim namilotivei, de'avia la bracha asmuch ala haverta. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, et là, pourquoi t'as pas besoin de compenser l'absence de Malchut dans Birkat Haaretz? C'est parce que Birkat Haaretz, c'est une bracha qui est juxtaposée à la bracha précédente où il y a écrit Melech. C'est-à-dire la première bracha de Birkat Hamazon, c'était la locomotive. Et là-bas, il y a écrit Melech. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ha'el hazan otanu vet haolam kulo. Betuvo, behen, behesed. Tout de suite après, on a la bracha de Nodé Lecha qui s'appelle Birkat Haaretz. Donc Birkat Haaretz, elle est juxtaposée à Birkat Hazan, puisque dans Birkat Hazan, il y a Melech, il y a Malchut. On n'a pas besoin de Malchut dans Birkat Haaretz. Eh bien pareil, Rachem, qui parle de Uvnei Yerushalayim Era Kodesh, aussi Birkat Bonei Yerushalayim, elle est juxtaposée à la locomotive, c'est-à-dire Birkat Hazan, où il y a Malchut. Alors la Gemara dit, Bonei Yerushalayim, donc c'est aussi Samour. Alors la Gemara répond, Hu adin d'afilu Bonei Yerushalayim nami lo ba'ya, et la aïde d'amar Malchut be David, lav orach arad elo amar Malchut shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu veux savoir pourquoi il faut dire 2 fois Malchut? Une fois Malchut pour la bracha de Hatov et Ametiv, et une fois Malchut pour Uvnei Yerushalayim. Tu veux savoir pourquoi? Parce que dans la bracha de Bonei Yerushalayim, on a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être Mechadesh Malchut Ben David. Malchut Ben David Meshechecha Tahazirena Limkoma Bimera Biyamenu. Alors tu as mentionné Malchut Ben David. Et quoi, tu ne mentionnes pas Malchut Hashem? C'est pour cela que
dans la bracha de Atov et Amétiv, tu dis 2 fois Malchut. Une fois pour la bracha elle-même, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, La'ada El Avinu Malkeinu Adirenu Borenu, Melech HaOlam. Et après tu dis Adirenu Malkeinu. Pourquoi Malkeinu? Pour compenser le manque de Malchut de la bracha précédente. Et pourquoi on avait besoin? Pourtant c'est une bracha Smucha le Haverta. Réponse, étant donné qu'on a mentionné Malchut Ben David, ce n'est pas joli de ne pas mentionner aussi Malchut Hashem. Ça c'est une explication. Encore une autre explication. Tzricha shete malchuyot le bar midida. Quand Rabbi Yochanan a dit que la bracha de Atov et Amétiv a besoin de malchut, il voulait dire 2 malchuyot. Pourquoi? Une malchut pour compenser l'absence de malchut dans la bracha précédente de Bonné Yerushalayim, et pour compenser aussi l'absence de malchut dans la bracha de Ala Haaretz, dans nos Delecha. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem Melech HaOlam. Il y a écrit Baruch Ata Hashem Ala Haaretz vers Amazon. On n'a pas dit Melech HaOlam. Comme ça manque, pour compenser, on rajoute une 3e fois malchut dans Atov et Amétiv. Où ça? Regardez bien. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Melech HaOlam une fois. La'ada El Avinu Malkeinu. Malkeinu 2e fois. Adirenu Borenu Galenu Kedoshenu Kedoshakov Roenu Israël Hamelech Hatov et Amétiv Lakol Shebechol Yom Bayom Uetiv Lanu. Donc on a 3 fois malchut pour une fois pour lui-même et 2 fois pour compenser le manque dans les 2 brachot précédentes. Et maintenant la Gemara continue de développer le sujet du Birkat Hamazon. Yativ Rabbi Zera Horé de Rav Gidal. Un jour Rabbi Zera était assis derrière Rav Gidal. Viativ Rav Gidal Kameh de Ravuna. Et Rav Gidal était assis devant le maître, c'était Ravuna. Viativ et Ka'amar. Et il était en train de rappeler la halakha suivante. Taha velo iskir shel Shabbat. Quelqu'un qui a oublié de mentionner Retzeh ve'halitzenu dans Birkat Hamazon du Shabbat. Alors comment il va se rattraper? Omer, Baruch shenatan Shabbatot limnu hale amo Israël be'ahava le'ot ve'librit Baruch mekadesh ha-Shabbat. C'est-à-dire, juste après, Baruch Ata Hashem Bonné Yerushalayim, à ce moment-là, il peut réciter une bracha spéciale qui parle du Shabbat. Seulement, avant ça, dans Retzeh, il n'y avait pas de bracha. Mais s'il a oublié Retzeh, alors là, il doit mentionner le Shabbat dans une bracha spéciale. Baruch shenatan Shabbatot limnucha le'amo Israël ve'ahava le'ot ve'librit Baruch mekadesh ha-Shabbat, mais pas comme ça. En plus, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam shenatan Shabbatot limnucha et ainsi de suite. Amarle Manamara Rav. Il lui a dit c'est qui a enseigné cette halakha? Il lui a dit c'est Rav. Hadar Yativ et Ka'amar. Ensuite, Rav Gidal a rappelé encore un autre enseignement. Ta'a velo iskir shel Yom Tov. Quelqu'un qui a oublié Ya'ale Biyavo dans Birkat Hamazon du Yom Tov. Il peut se rattraper. Comment? Omer Baruch shenatan yamim tovim le'amo Israël et simcha ul zikaron Baruch mekadesh Israël ve'azemanim. Donc c'est une bracha spéciale qui remplace Ya'ale Biyavo. Amarle Man Amara lui a posé la question, c'est qui l'auteur de cette halakha de rattrapage? Il lui a dit Rav. Hadar Yativ et Ka'amar. Et maintenant il va rappeler une 3e halakha. Ta'a velo iskir shel Rosh Chodesh. Quelqu'un qui a oublié Ya'ale Biyavo dans Birkat Hamazon de Rosh Chodesh. Omer Baruch shenatan rashi chodashim le'amo Israël les zikaron. Alors, c'est qui est en train de raconter tout ça? C'est Rabbi Zera, qui raconte ce qu'a fait Rav Gidel devant Ravuna. Alors, on lui a dit à Rabbi Zera, alors, maintenant, donne-nous des précisions. Rabbi Zera dit, j'ai un trou de mémoire. Par rapport à la 3e halakha, c'est flou. Regardez. Velo yadana, i amar basimcha, ilo amar basimcha. Est-ce que dans la bracha de rattrapage de Rosh Chodesh, est-ce qu'il faut mentionner la simcha comme pour Yom Tov? Voyez-vous, pour Yom Tov, c'est écrit Baruch shenatan yamim tovim amo Israël, les simcha ou le zikaron.
Tandis que pour Rosh Chodesh, je ne me rappelle pas s'il avait mentionné la Simcha. Hatimba, ilo hatimba. Aussi, je ne me rappelle pas si on dit 2 fois Baruch, ce qu'on appelle Hatima, puisque dans la bracha de Shabbat, la bracha de Yom Tov, on dit 2 fois Baruch, au début et à la fin. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shenatan Shabbatot, les Amo Israël be'ahava, les Hod ve'librit, Baruch ata Hashem et Kadesh Shabbat. Il y a 2 fois Baruch. Mais je ne me rappelle pas si dans Rosh Chodesh, il y a une 2e fois Baruch ou pas. 3e trou de mémoire, Idide Iderabé. Je ne me rappelle pas s'il avait dit ça en son nom propre, Rav Gidal, ou bien ce qu'il a dit au nom de Rav. Je ne me rappelle pas. Très bien. Et maintenant, l'Agmara raconte une histoire. Un jour, Gidel Bar Maniomi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Gidel Bar Maniomi, avec un Ekame de Rav Nachman. Il était invité à table chez Rav Nachman. Ta'a Rav Nachman, Ve'adar les Recha. C'est-à-dire que Rav Nachman s'est trompé, il a oublié Retse Ve'achalitzenu, le Shabbat, et il a recommencé Birkat Hamazon depuis le début. Amar Lemay Ta'amar Avid Mar Hachi. Il lui a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez recommencé Birkat Hamazon depuis le début. Amarle, d'Amarabishela Marav, Ta'a Hoser les Roches. Il a dit parce que Rav a dit que quelqu'un qui a oublié Retse, il doit recommencer depuis le début. Il lui a dit, mais Ve'amaravuna Marav, Ta'a Omer Baruch Shenatan. Mais Rav, il a aussi enseigné qu'il y a une bracha de rattrapage. Baruch Shenatan, Ne'amo Israël, Shabbatot Limnocha, et ainsi de suite. Amarle, il lui a répondu, La mitmar Allah, Amarav Menashia bar Tahlifa Amarav, Lo shanu ela shelo patach be'ato ve'ametiv, aval patach be'ato ve'ametiv, Hoser les roches. Quand est-ce que, en effet, il faut recommencer à zéro? C'est si il a oublié Retse, il s'en est rendu compte après avoir commencé la 4e bracha de Atov et Ametiv. Là, il n'y a plus de rattrapage possible, il faut recommencer à zéro. Mais tant qu'il n'a pas commencé Atov et Ametiv, il est juste après Bonnet Yerushalayim. Alors à ce moment-là, il est encore temps de se rattraper en faisant cette bracha de rattrapage. Amar Avidi Baravin, Amar Rav Amram, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. On a dit au nom de Shmuel. Ta'a velo izkir shel Rosh Chodesh batefila. Quelqu'un qui s'est trompé, il a oublié Ya'aleh v'yavo dans la tefila de Rosh Chodesh. Mahzirin oto. Il doit recommencer la Hamida. Nachon, Shacharit, Mincha. Quelqu'un qui a oublié Ya'aleh v'yavo doit recommencer la Hamida. Bebirkat Amazon, en Mahazirin oto. Par contre, s'il a oublié Ya'aleh v'yavo dans Birkat Hamazon de Rosh Chodesh, pas besoin de recommencer Birkat Hamazon. Amarle Rav Avin et Rav Amram, Maishna Tefila ou Maishna Birkat Hamazon. Alors il y a ceux qui disent Rav Idi Bar Avin, pas Rav Avin, mais Rav Idi Bar Avin. Rav Idi Bar Avin a posé la question à Rav Amram, quelle différence y a-t-il entre la Tefila de Rosh Chodesh et Birkat Hamazon de Rosh Chodesh? Pourquoi s'il a oublié Ya'aleh v'yavo dans la Tefila, il doit recommencer, alors que pour Birkat Hamazon, il ne recommence pas? Amarle, Afle Didi Kashiali, Vesha'ilte le Rav Nachman. Moi aussi, je m'étais posé la même question. Et j'ai demandé à Rav Nachman, il m'a expliqué la différence. Amarli minne de Shmuel lo Shamiali. Il m'a dit que Behemet lui-même, en tant qu'élève de Shmuel, il n'a pas entendu d'explication, mais lui-même, il a innové une explication. Il a dit comme ça. Et là, Necheze Anan. On va essayer de réfléchir et voir nous-mêmes. Tefila de Chovahi Mahzirin Oto. Birkat Mezona de Ibae Achil Ibae Lo Achil En Mahzirin Oto. Il y a une différence fondamentale entre la prière et Birkat Hamazon de Rosh Chodesh. Birkat Hamazon de Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui ne s'impose pas.
On s'explique. Est-ce qu'on est obligé de manger du pain en Rosh Chodesh? Non. Même si c'est interdit de jeûner, on peut manger des fruits et légumes. On n'est pas obligé de manger du pain. Donc ça fait que Birkat Hamazon, c'est quelque chose qui ne s'impose pas. Tu peux ne pas manger du pain. Et puisque tu peux ne pas manger du pain, donc il n'y a pas d'obligation à faire Birkat Hamazon. C'est la raison pour laquelle, si tu as oublié Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon, tu n'as pas besoin de recommencer. Tandis que la tfila, shaharit, mincha, c'est obligatoire, c'est incontournable. De ce fait, si tu as oublié Ya'aleh V'Yavo, comme ça a été institué par nos maîtres, de mentionner l'événement du jour en disant Ya'aleh V'Yavo pour mentionner Rosh Chodesh, eh bien tu dois recommencer la Hamida. Amar et la merata Shabbatot v'yamim tovim de lo sagi de lo achil achinami dei ta'e hadar amar le in de amar avshila marab ta'a choser le rosh. Alors il lui a posé la question, il lui a dit ok, tu m'as expliqué la différence entre la Hamida de Rosh Chodesh et Birkat Hamazon de Rosh Chodesh. Alors quel est le din maintenant quelqu'un qui aurait oublié Ya'aleh V'Yavo Yom Tov dans la Seouda de Yom Tov où les Seoudot sont obligatoires. C'est pas comme Rosh Chodesh, où le pain n'est pas obligatoire. Est-ce que quelqu'un qui oublierait Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon, et il ne s'est pas rappelé pour la bracha de rattrapage, il a terminé Birkat Hamazon, est-ce qu'il doit tout recommencer? Il lui a dit oui. Il lui a dit oui, il doit recommencer tout le Birkat Hamazon s'il a oublié Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon. Alors les amis, je voudrais vous rappeler très succinctement, entre parenthèses, la halakha à ce propos. Il y a une mahloket entre Tosfot ici, dans Brachot Memtet, et Tosfot dans Souka Daf Kaf Zayin. Ici, ils nous disent que c'est uniquement Tosfot nous disent que tout... Je vais d'abord lui montrer. Tosfot nous explique que Yom Tov, c'est pas seulement la première nuit de Pessah, où on doit manger de la matzah, pas seulement la première nuit de Sukkot, où on doit manger dans la souka du pain, mais même les autres Seudot Yom Tov, comme à midi, ou comme à Chag HaShavuot, il y a une obligation de manger du pain, Midin Yom Tov. Alors, si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, c'est sûr qu'il faut recommencer Birkat Hamazon dans les Seudot de Yom Tov, toutes les Seudot de Yom Tov. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek. Mais Tosfot, dans Masechet Souka, nous dit que c'est uniquement la Seouda de Yom Tov de la première nuit de Pessah et de la première nuit de Sukkot. C'est là où on a obligation à manger du pain. Mais les autres Seoudot, par exemple à midi ou à Chag HaShavuot, Tosfot pense qu'il n'y a pas d'obligation de manger du pain. Et par conséquent, celui qui oublierait Ya'aleh V'Yavo dans Birkat Hamazon n'a pas nécessité de recommencer tout le Birkat Hamazon. Et c'est comme ça qu'est posek le Rav Ovadia Yosef Zatzer. Contrairement au Shulchan Aruch. Shulchan Aruch a été posé comme Tosfot ici, dans Brachot, et lui a été posé comme Tosfot dans Souka, parce que ça fait que Berachot les Hakel. Et ça fait que Berachot les Hakel, d'habitude on ne dit pas pour Birkat Hamazon, mais ici on le dit pourquoi? Parce qu'il a déjà fait Birkat Hamazon. Il a juste oublié Ya'aleh V'Yavo. Donc Minatora il les quitte. Ya'aleh V'Yavo c'est que Midera Banan. Ça fait que des Rabbanan la Kula, ça fait que Berachot les Hakel. Je ferme la parenthèse.
Ad kama mezamenin. On avait vu dans la Mishnah une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda, à savoir quel est le shi'ur de pain qui doit être consommé pour devoir faire Birkat Hamazon et Zimoun. D'après Hachamim, Kazaït, d'après Rabbi Yehuda, Kabetza. Donc, Kazaït, c'est le volume d'une olive qui correspond à 27 grammes. Kabetza, c'est le double, ce qui correspond à 54 grammes. C'est qui, ce Chachamim Tanakama? C'était Rabbi Meir. Alors la Gemara demande, les Memra de Rabbi Meir, Hashiv le Kazaït, de Rabbi Yehuda Kabetza. Quel est l'objet de leur mahloket? A priori, il semblerait que la mahloket entre eux, c'est que Rabbi Meir considère qu'une achila importante, c'est Kazaït, et Rabbi Yehuda dit qu'une achila importante, c'est Kabetza. Vea ifra sham'inan lehu. Pourtant, eux-mêmes, ils auraient dit l'inverse. Chacun se contredit. Ditnan, ren mishiatza mirushalayim, veniskar shaya beyado besar kodesh, im avar tsofim, sorfo bimkomo, veim lav, choser vesorfo lifne abira, me'atzeh ma'aracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que quelqu'un qui a offert au Beth Amikdash un korban shlamim, shlamim kadashim kalim, on peut manger la viande du korban dans toute la ville sainte, intramuros de Yerushalayim. Yerushalayim, on peut manger bechol ha'ir les kadashim kalim. Donc shlamim, c'est un korban que l'on peut manger jusqu'aux murailles de Jérusalem. Mais imaginons quelqu'un qui a oublié et il est sorti en ayant dans son sac de la viande de Bessar Kodesh, de la viande Kadosh du Korban. Il a oublié et il est sorti avec de Jérusalem. Ça s'appelle Nifsal Beyotse. Dès que cette viande Kadosh est sortie des murailles de Jérusalem, ça y est, cette viande elle est disqualifiée. Il n'a plus le droit d'en manger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit brûler la viande. Alors, Hachamim ont dit, tant qu'il n'a pas dépassé le Harat Sofim, le mont Scopus, on lui dit de revenir et de brûler cette viande à côté du Beth Amikdash. C'est une takana de Chachamim. S'il s'est déjà trop éloigné, il a dépassé le Harat Sofim, alors dans ce cas-là, on lui dit Sorfo Bimkomo. Il brûle là-bas où il s'est rappelé. Mais il ne peut pas manger. Maintenant, ce din-là, on nous dit comme ça. Ad kama hem chozrim. Quelle est la quantité de viande pour laquelle Hachamim ont dit qu'il faut retourner jusqu'au Bet Amikdash? Ad kama hem chozrim. Rabbi Meir omer, zevazé bekabetza. Et Rabbi Yehuda omer, zevazé bekazaït. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un dit que c'est la quantité. Quand on dit zevazé, de quoi on parle? On parle de Vechen mi shehaya beyado besar kodesh. J'ai oublié de vous dire que cette Mishnah, elle figure dans Masechet Psachim, où on parlait du Hametz. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est rappelé, veille de Pessah, il était en train d'aller voyager, et il s'est rappelé que chez lui à la maison, il avait mis de la pâte à fermenter. Et maintenant il a du Hametz. Il se rappelle qu'il a du Hametz chez lui à la maison. Alors il doit retourner pour le brûler. Mais s'il s'est trop éloigné, alors ça suffit de faire bitoul. Mevatlo belibo. D'accord? Mais maintenant, quand on a dit qu'il faut qu'il retourne pour le brûler, quelle est la quantité de Hametz pour laquelle il faut revenir et brûler? Ou bien le Bessar Kodesh, quand on a dit que tant qu'il n'a pas dépassé le mont Scopus, il doit retourner brûler cette viande devant le Beth Amikdash. Quelle est la quantité de viande requise pour qu'il soit hayab de revenir? Alors Rabbi Yehuda dit Zevazé bekazaït. C'est quoi Zevazé? Le Hametz, Et la viande. veille de Pessah, et la viande du Korban de Shlamim. Combien c'est le shi'ur d'après Rabbi Yehuda? Kazaït. D'après Rabbi Meir, le double, Kabetza. C'est seulement s'il a Kabetza de Hametz qu'il est obligé de revenir. C'est seulement s'il a Kabetza de viande
qu'il est obligé de revenir pour le brûler devant le Beth Amikdash. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda considèrent quoi comme volume important? Pour Rabbi Yehuda, c'est Kazaït. Pour Rabbi Meir, c'est Kabetza. Donc ils se contredisent. Parce que chez nous, ils ont dit que Birkat Amazon, on est chayab de Birkat Amazon Midera Banan, qu'à partir de Kazaït ou Kabetza. J'ouvre une parenthèse pour rappeler la halacha. Minatora, il n'y a pas de hiyuv de Birkat Amazon que si on est rassasié. Mais achalta ve savata ou berachta. Mais les chachamim ont institué de réciter Birkat Amazon même pour une petite consommation. Et la mahloket est de savoir c'est quoi une petite consommation. Kazaït ou Kabetza. Mais en tout cas, ils se contredisent. Rabbi Meir dit Birkat Amazon be Kazaït. Et pour le Bessar Kodesh et Hametz, Kabetza. Et Rabbi Yehuda qui a dit Birkat Amazon be Kabetza, il dit que pour le Bessar Kodesh et le Hametz, c'est be Kazaït. Alors, qu'est-ce qui est considéré pour eux un volume important? Réponse. Amar Rabbi Yochanan Muhlefet Ashita. Rabbi Yochanan dit il faut corriger. Il faut inverser les noms. C'est pas possible de garder les noms tels quels. C'est qu'il faut mettre Rabbi Meir à la place de Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda à la place de Rabbi Meir, et comme ça, tout est bien qui finit bien. Mais Abaye Amar, les Olam Lotifour. Abaye dit c'est pas la peine d'inverser. Tu peux laisser la version telle quelle, il n'y a pas d'erreur. Ne pense pas qu'il y avait une erreur et qu'il faut inverser. Hacha Bikra est plié. Ici, la mahloket elle est par rapport à la dracha des psukim. Rabbi Meir savar ve'achalta zo achila ve'savarta zo shtia ve'achila be'kazait. Et Rabbi Yehuda savar ve'achalta ve'savarta achila sheyesh ba sevi'a ve'ezo zo kabetza. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que Birkat Amazon, il faut le faire lorsqu'on est rassasié. Ve'achalta ve'savarta. Qu'est-ce que veut dire ve'savarta? Eh bien, il y a, d'après Rabbi Meir, le savarta, c'est la shtia. Un homme n'est rassasié que lorsqu'il a bu. Ça veut dire tu manges et tu n'as pas bu, tu restes sur ta faim. D'accord? Quand tu as bu, tu es comblé. Tandis que Rabbi Yehuda dit non. C'est que tu es rassasié de la achila, pas de la shtia. Et donc, celui qui dit ve'achalta, toute achila, c'est combien? Kazaït. C'est quoi ve'sabata? C'est autre chose, c'est shtia. Tandis que Rabbi Yehuda dit ve'achalta, c'est kazaït, mais puisque la Torah l'a dit, pas seulement ve'achalta, aussi ve'sabata. Ezoi achila sheishba svea, c'est kabetza. Donc il faut manger kabetza pour être hayab de Birkat Amazon, d'après Rabbi Yehuda. Tandis que pour le Bessar Kodesh et le Hametz, tu veux savoir pourquoi ils ont une mahloket entre eux là-bas? Est-ce que Kabetza et Kazaït? Viens, je vais t'expliquer leur raison. Hatam bisvara pligé. Rabbi Meir savar hazarato ketum ato. Matum ato be Kabetza, af hazarato be Kabetza. Et Rabbi Yehuda savar hazarato ke isuro. Ma isuro be Kazaït, af hazarato be Kazaït. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le Hametz et le Bessar Kodesh, ils sont sujets à 3 éléments. Hazara, c'est-à-dire, si on a oublié qu'on est sorti et qu'il faut revenir, alors, quel est le volume requis pour obliger l'homme à revenir? Alors, on a dit, d'après Rabbi Meir, c'est combien? Kabetza. D'après Rabbi Yehuda, c'est Kazaït. Pourquoi est-ce que celui-là il dit Kabetza, celui-là il dit Kazaït? Alors en fait, on a 2 autres halachot concernant le Bessar Kodesh et le Hametz. C'est qu'ils ont un digne de Tum'at Ochalim. Vous savez c'est quoi Tum'at Ochalim? Un aliment peut devenir tamé au contact d'une source d'impureté. Par exemple, un homme tamé, il touche l'aliment, il le rend tamé. Que ce soit Holin ou Kodesh, il le rend tamé. Alors maintenant, quel est le shi'ur minimal pour qu'un aliment devienne tamé? Kabetza. S'il est moins de kabetza, il ne peut pas devenir tamé. Je prends l'opinion d'un des rishonim. Parce que d'après d'autres rishonim, il peut devenir tamé même moins de kabetza, et il ne peut pas être métamé d'autres aliments que s'il a kabetza.
Pour être Mekabel Tum'a, même moins de Kabetza. Pour être Metamé les autres, c'est Kabetza. Mais je ne veux pas vous embrouiller, je l'ai déjà fait. On a une marloquette, est-ce que la notion de Kabetza pour la Tum'a, c'est les Kabel Tum'a ou bien les Tamé Ochalim Acherim? En tout cas, Tum'a, c'est Bekabetza. Achila, c'est Bekazaït. C'est-à-dire, le Chametz, on a le droit de manger du Chametz? Non. Celui qui mange, il est Chayav Karet. Mais quand est-ce qu'il est Chayav Karet? Que s'il a mangé combien? Kazaït. On a le droit de manger du Bassar Kodesh qui est sorti de la Mechitza des murailles? Non. Quel est le shi'ur pour dire que cet homme est sanctionnable s'il a mangé? Kazaït. Donc le Issour Achila, il est Bekazaït. Le Din Tum'a, il est Bekabetza. Le Din Hazara, c'est ça la question. Le Din de devoir revenir pour brûler le Hametz, ou de revenir vers le Beth Amikdash pour brûler le Korban qui est Nifsal, est-ce que le shi'ur requis, il est comparable au Issour Achila, ou bien est-ce qu'il est comparable au Din Tum'a? L'un est Médamé, la Tum'a, et l'autre est Médamé, la Achila. Rabbi Yehuda qui est Médamé au Issour Achila, alors il dit Bekazaït, tout Achila, c'est Bekazaït. Alors pour devoir revenir pour brûler le Hametz ou le Korban, il faut que ce soit la viande ou du Hametz comme Kazaït. Mais Rabbi Meir qui a dit Kabetza, parce qu'il est Médamé au Tam les Tum'a, et il dit Hazarato ketum'ato. Comme pour la Tum'a, ce n'est que s'il y a un volume de Kabetza, que le Ochel est Mekabel Tum'a. Ainsi, pour devoir revenir et brûler ce Hametz ou brûler ce Bassar Korban, il faut que ce soit Kabetza. S'il y a moins de Kabetza, il n'y a pas d'obligation à revenir selon Rabbi Yehuda.